Bonjour Monsieur Bamba Abdoulaye. Bonjour Christina. Vous êtes maître de conférences et spécialiste en relations internationales. Vous êtes aussi beaucoup familier aux questions relatives à la Chine. Merci à vous d'accorder cette interview à CGTN Français, la télévision centrale de la Chine. Merci à vous. C'est la toute première fois que la Chine est élue à la tête de la FAO. Et comme vous le savez, cette candidature chinoise a été largement soutenue par les Africains. Comment expliquez-vous ce soutien de l'Afrique et qu'est-ce que l'Afrique attend concrètement de la Chine? Ce soutien, pour bien le comprendre, il faut remonter un peu dans l'histoire. Pour dire que la Chine et l'Afrique ont toujours évolué ensemble. La Chine, pendant la période coloniale, a soutenu les États africains, a obtenu leur indépendance. Et lorsque la Chine se battait pour obtenir le droit de veto, c'est grâce aux Africains qui ont voté massivement en faveur de la Chine en 1971 que la Chine a obtenu ce droit de veto. Et à partir de 2000 également, la Chine a créé un cadre de concertation officielle qu'on appelle les sommets Chine-Afrique, qui ont permis donc de resserrer les liens entre l'Afrique et la Chine. L'implication de l'État chinois dans le développement de l'agriculture, la révolution agricole en Chine, est aussi un élément de motivation des États africains, parce que la Chine a défini les objectifs de développement de l'agriculture, lutter contre la pauvreté à travers l'agriculture, ce qui a permis à la Chine de faire sortir environ 700 millions de Chinois de la pauvreté. En un mot, dire que la Chine a une expertise agricole qui peut servir aux Africains. Et l'exemple que je peux donner dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est que l'un des premiers projets chinois en Côte d'Ivoire, c'était le projet de Guikidou, un projet rizicole, qui aujourd'hui a donné beaucoup de résultats, de bons résultats, et qui est en train de prendre de l'ampleur sur le territoire ivoirien. Alors, selon vous, qu'est-ce que la Chine peut apporter de nouveau dans les domaines de la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire dans le monde et particulièrement en Afrique? Je lisais tout récemment un ouvrage du président chinois, Sortir de la pauvreté. Il disait que lorsqu'il dit sortir de la pauvreté, c'est d'abord sortir au niveau des idées de la pauvreté. À partir de là, vous pouvez tout faire. Et cela passe par l'organisation de la masse paysanne, leur regroupement, leur formation et surtout oser en entreprenant pour sortir donc de cet état-là. Et il a fait comprendre dans son ouvrage que la pauvreté n'est pas une fatalité. Dans sa coopération donc avec l'Afrique, c'est ce que également la Chine fait comprendre aux Africains, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Ils peuvent en sortir et c'est l'occasion donc à travers cette élection de bénéficier donc de l'expérience chinoise. Celui qui a été élu est vice-ministre de l'Agriculture, il est membre de l'Académie des sciences agricoles, il a une expertise et il a contribué donc à cette révolution agricole. Et donc tout ça peut être profitable à l'Afrique. Après l'élection de la Chine à la tête de la FAO, plusieurs voix se sont levées accusant la Chine de vouloir utiliser la FAO pour promouvoir le multilatéralisme aux couleurs chinoises. Alors, quel est votre avis sur cette question? Je voulais vous rassurer, ces voix, c'est des voix occidentales. Vous ne verrez aucune voix africaine, parce que le multilatéralisme à la chinoise, comme vous le dites, prône la coexistence pacifique entre les États, prône le co-développement, prône le respect de chaque État, prône également l'égalité souveraine des États. Alors je vous dis que ce multilatéralisme, moi je l'accueille les bras ouverts, parce que en tant que spécialiste des relations internationales, après la fin de la guerre froide, il y a eu un unilatéralisme qui s'est imposé au monde entier, mais qui a toujours eu pour son fondement la formation des blocs, des conflits, et ainsi de suite. Alors que ce multilatéralisme qui a pour socle le dialogue entre les États sur la base de l'égalité prône un monde de paix, un monde de sécurité de façon générale sur le plan mondial. Merci, Monsieur Bamba Abdoulaye. Merci beaucoup, Christina, et à bientôt. À bientôt.